À 6h44, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. C'est un acte de bravoure qui va valoir à Lassana Bathily d'obtenir des papiers français tout à l'heure. Par son courage, ce jeune employé qui n'a pas encore 25 ans a sauvé des otages de l'hypercachère de la Porte de Vincennes. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'association France Terre d'Asile. Déjà, une naturalisation express comme celle-là, est-ce que c'est vraiment exceptionnel en France ? Oui, c'est exceptionnel, mais les circonstances le sont aussi. Lassana Bathily est un homme de bien, un juste parmi les justes, et il était logique qu'il nous rejoigne dans la communauté française, qu'il accède à la nationalité française. Alors c'est Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui va le faire accéder tout à l'heure à cette nationalité française. Mais qui a pris la décision ? C'est le ministre de l'Intérieur ou ça se passe au-dessus ? Non, c'est le ministre de l'Intérieur. Ce sont les services du ministère de l'Intérieur qui décident au final d'une demande de naturalisation. Il y a 4 modes d'accès à la nationalité en France. Il y a celle qui est automatique par la naissance et la condition de résidence en France, notamment. Ça veut dire je nais en France, quelle que soit la nationalité de mes parents, je suis français. Vous êtes français par déclaration. En règle générale, c'est une déclaration anticipée qui est faite par les parents entre 13 et 16 ans. Ça concerne aux alentours de 23 à 24 000 personnes chaque année. Et puis ensuite, il y a l'accès à la nationalité française par le mariage. Oui. Vous épousez un Français ou une Française. Vous avez le droit de devenir français. Vous avez le droit de devenir français avec une condition de résidence et de Laquelle ? communauté de vie effective de 4 ans. La communauté de vie effective, c'est pour s'assurer qu'il ne s'agit pas de mariage blanc, de mariage arrangé. Bien sûr. Et une condition de résidence de 4 ans. Ensuite, il y a la naturalisation. Ça se fait par décret. On demande l'accès à la nationalité française. Donc là, c'est Lassana Bathily. C'est ce qu'il avait fait comme demande. Là, c'est Lassana Bathily qui avait demandé la nationalité française, d'accéder à la nationalité française en juin 2014. Et là, ça a concerné environ 57 000 personnes en 2014. Et puis enfin, il y a une dernière possibilité d'accéder à la nationalité française qui est la réintégration. C'est-à-dire vous avez perdu la nationalité française parce que vous avez épousé quelqu'un d'une autre nationalité, mais vous avez conservé vos intérêts économiques, familiaux en France. Donc là, on peut redevenir français. Voilà, mais ça concerne aux alentours de 2000 personnes. Alors pour obtenir la naturalisation, il faut passer un examen, non ? Qu'est-ce qu'on vérifie ? Il y a plusieurs conditions. Il y a une condition de maîtrise de la langue française. Il y a une condition de connaissance de l'histoire, de la culture française. Il y a l'adhésion aux valeurs de la République française, valeurs de tolérance, de laïcité, de liberté, d'égalité. Il y a une condition également de parcours professionnel global, d'insertion réussie. Mais c'est un vrai test ou c'est vraiment symbolique ? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont retoqués parce qu'ils ne parlent pas bien, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire ? Il y a environ 110 000 demandes d'accès à la nationalité française par naturalisation et vous avez 57 000 accords. Donc, vous voyez, ce n'est pas si simple. C'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Une petite question d'un auditeur qui réagit à ce que vous disiez tout à l'heure sur les enfants qui sont français parce qu'ils naissent en France. Est-ce que dans ces cas-là, les parents peuvent devenir, eux, plus facilement français, puisqu'ils ont des enfants français ? Alors, ça, c'est une question. D'abord, il faut se souvenir que l'accès à la nationalité française, c'est un long processus pour les personnes qui habitent ici. On ne demande pas la nationalité française immédiatement et on ne se départit pas de son autre nationalité aussi facilement. Il faut savoir qu'en règle générale, la demande d'accès à la nationalité française se fait au bout de 14 ans.
En moyenne, 14 ans, Ah oui. 14 ans de résidence en France. Et d'ailleurs, très récemment, le président de la République a annoncé une possibilité pour les personnes que l'on appelle les Chibani, qui habitent depuis 25 ans en France et qui ont plus de 65 ans pour accéder à la nationalité française par simple déclaration. Et ce n'est là que justice. Question de Florence sur Europe1.fr. Quelqu'un qui a été condamné, qui a un casier judiciaire, peut-il devenir français ? Non. Très simplement, à partir du moment où vous avez des condamnations de plus de 6 mois qui figurent dans votre casier judiciaire, c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire, et que ce soit en France d'ailleurs ou à l'étranger. Ce sont des comportements qui ont été jugés par la jurisprudence d'indignité, vol avec effraction, violence, etc. Tout ça est rédhibitoire pour obtenir la nationalité française. Et une personne naturalisée française, elle est française à vie ou elle peut perdre sa nationalité ? C'est la même question que Chris Prols. Peut-on être déchu de la nationalité française ? Voilà. Oui, à quelles conditions ? Oui, alors la déchéance de la nationalité française est quelque chose d'extrêmement compliqué. On est français, on est attaché à un État et les procédures de déchéance sont extrêmement rares. Je crois qu'il y en a eu une dans les 10 dernières années, et notamment pour une personne qui avait la double nationalité franco-marocaine, et c'était pour apologie du terrorisme. Parce qu'on ne peut pas être apatride. Quelqu'un qui ne serait que français ne pourrait pas être déchu. Voilà, la France a signé un certain nombre d'accords internationaux et s'engageant à ne pas favoriser l'apatridie. Dernière question, Pierre-Henri. En France, c'est le droit du sol qui s'applique. C'est cette règle qui fait qu'un enfant né en France peut devenir français. Et le droit du sang, il est encore en vigueur quelque part ou pas ? Non, mais le droit du sol, c'est simplement une chose logique. Vous avez des enfants qui sont nés en France, qui sont scolarisés en France, qui n'ont pas d'autre patrie que la France. Il est donc logique qu'à leur majorité, ils accèdent à la nationalité française. Et il n'y a plus de droit du sang en Allemagne, notamment, c'était à une époque. Non, y compris l'Allemagne est revenue dessus. Merci Pierre-Henri d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le directeur général de l'association France Terre d'Asile. Vous êtes aussi notamment l'auteur du livre Lettres ouvertes aux humanistes en général et aux socialistes en particulier. C'est aux éditions Les Points sur les i. J'espère qu'on les a mis ce matin. Merci. Bonne journée.